Foule compacte dans les rues de la Principauté, casquette sur la tête, gobelet à la main ou attablé en terrasse, l'ambiance est rapidement montée et difficile de se frayer un chemin au milieu des aficionados du sport automobile et du Grand Prix de Monaco en particulier. Ils viennent d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique et d'Espagne, parfois de l'autre bout du monde. C'est le cas de Robert qui n'a pas hésité à faire plusieurs milliers de kilomètres pour être au plus près de l'événement. Plus de 22 000 km pour venir voir le Grand Prix de Monaco. C'est la première fois que je viens, j'habite à Tahiti, donc j'habite un peu loin, au pays du soleil. Ça serait bien d'organiser un Grand Prix là-bas, le Tour de l'île, ça serait sympa quoi. C'est la première fois que vous assistez au Grand Prix de Monaco ? Alors non, j'étais venu il y a quelques années en arrière, il y a bien une quinzaine d'années quoi. Rebaptisée MGP Live, la fan zone est incontournable. Comme chaque année, la place d'Armes a revêtu les couleurs du Grand Prix et elle s'est transformée en un véritable terrain de jeu. Au programme, 4 jours d'animation autour de l'univers de la Formule 1. Parmi les activités proposées, changer une roue de F1 sur le Pit Stop Challenge ou encore travailler ses réflexes en éteignant des lumières le plus rapidement possible. Caroline, c'est pas terrible les réflexes? Ouais, c'est un peu dur. C'est difficile? Oui, parce que devant on voit pas tout, donc c'est dur d'appuyer. La MGP Live, c'est aussi s'amuser sur des petits circuits ou se croire sur la piste au volant d'une monoplace avec les simulateurs de conduite. C'est impressionnant, on s'y croit quand même. C'est vrai? Ouais. C'est très difficile au début, puis après on prend le coup de main. La place d'Armes accueille également un écran géant pour suivre les différentes courses et une scène où chaque soir seront organisés des concerts. De même, impossible de rentrer sans souvenir ou sans cadeau du Grand Prix de Monaco. Parmi les nombreux stands qui ont fleuri autour du circuit, on a le choix. Casquettes, polos, porte-clés, il y en a pour tous les styles et pour tous les prix. Beaucoup de casquettes, déjà parce qu'il fait beau, donc les gens se protègent un maximum. Et en général, beaucoup de t-shirts pendant les arrêts des courses. Il y a ceux qui viennent au Grand Prix pour les Formule 1 bien sûr, d'autres pour les soirées, mais il y a aussi ceux qui carburent à l'entraide. Rinaldo est membre des Anges Gardiens, une association de bénévoles qui vient en aide aux plus démunis. Et pour lui, l'objectif est de vendre le plus de chapeaux possible. C'est une association qui a été créée par Bruna depuis quelques années. Elle fonctionne relativement bien grâce à tous les donateurs de Monaco, de nombreux restaurants et pratiquement des sociétés qui nous donnent de l'argent et beaucoup d'alimentaire. Et nous redistribuons ceci tout le lundi soir au port de Nice et à la gare Thiers. Et nous avons à peu près chaque lundi soir une centaine de personnes. Ensuite, l'association fournit aussi des couvertures, des sacs de couchage, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dorment encore dehors. Le Grand Prix de Monaco est une compétition automobile, bien sûr, mais c'est aussi une fête populaire qui, chaque année, rencontre un franc succès.